Voilà, vous assistiez en direct à ces échanges. À Besançon, Jean Castex est en déplacement pour présenter son plan pour la jeunesse. Un jeune, une solution. Alors, ça ne veut pas forcément dire un jeune, un emploi, Gaëtane Mélin. Non, tout à fait. Ce sont 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail au mois de septembre. Il faut donc leur trouver une solution puisque, effectivement, la crise économique est là. On s'attend à des licenciements, on s'attend à des faillites d'entreprises. Et donc, forcément, on n'est pas dans une dynamique d'embauche. Rappelons-le, avant la crise sanitaire, on était plutôt, justement, sur les entreprises qui recherchaient en masse des nouveaux profils. On n'est plus dans ce cas de figure. Donc il faut trouver des solutions. Il faut inciter les entreprises à embaucher, à miser sur les jeunes, à les former. Il y aura notamment la prime à l'embauche, l'exonération de charges sociales à hauteur de 4 000 € par an pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans jusqu'à 2 SMIC et ce, dès le premier CDD de 3 mois. Donc c'est une mesure très très forte. Et puis il y aura toutes les primes que le Premier ministre a annoncées et qui concernent l'apprentissage d'un jeune. 5 000 € pour tout contrat signé avec un jeune de moins de 18 ans et 8 000 € pour un jeune de plus de 18 ans. Alors, il y aura aussi des formations qui vont être mises en place, des formations qualifiantes, avec notamment de nouvelles formations d'infirmiers ou bien d'aides-soignants, mais aussi en direction des nouveaux métiers, dans le numérique, dans l'écologie. Et puis, il y aura aussi tous ces décrocheurs qu'il faudra bien évidemment récupérer. Ça va passer par des contrats d'insertion, 300 000 nouveaux contrats d'insertion qui vont être créés. Et puis, on parle aussi des contrats civiques, 100 000 qui vont venir compléter les 140 000 déjà prévus pour cette année 2020. Et à côté de cela, il y aura aussi des mesures financières pour soutenir les étudiants et les lycéens les plus précaires. Ce plan est-il à la hauteur de la crise? On voit ça avec vous, Viviane Chen-Ribeiro, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la FTPE, c'est la Fédération des très petites entreprises. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Porte-parole du Parti communiste et adjoint à la mairie de Paris. Viviane Chen-Ribeiro, Gaëtane l'expliquait il y a un instant, c'est vrai que le plan mise beaucoup sur les entreprises, sur le volontariat des entreprises et le gouvernement souhaite réellement inciter les employeurs à recruter des jeunes. La mesure phare, c'est l'exonération des charges pour l'embauche de jeunes. Donc ça veut dire que vous allez avoir 4 000 € à partir du moment où vous embauchez un jeune de moins de 25 ans sans qualification. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous inciter à recruter des jeunes à la rentrée? Alors ça, c'est quelque chose qui peut effectivement inciter, que ce soit les PME ou les TPE, qui, je rappelle, représentent 2,5 millions d'emplois. Donc ça peut inciter. Néanmoins, cela pose un problème de confiance. Et bien souvent, les TPE sont des sous-traitants des PME, des ETI ou de grands groupes même. Et donc, cela pose un problème de confiance, d'ordre qui sont donnés, d'investissement qui repart massivement, parce que si les investissements repartent et si la confiance repart, il y aura effectivement des embauches. Le deuxième point est, vous l'avez souligné, la transformation des compétences que beaucoup d'entreprises, beaucoup de TPE vont devoir faire de leur expert, de leur expertise et cette évolution des compétences. Et ça, c'est un sujet parce que quand vous avez 3-4 salariés, chaque salarié a une compétence. Vous n'en avez pas 2 ou 3, dont un envoyé en formation pendant que vous continuez à pouvoir atteindre votre chiffre d'affaires et donc couvrir vos charges. Donc ça, c'est un autre sujet et donc je rejoins 2 choses. Quelque chose que le Premier ministre a dit, c'est-à-dire d'être au plus près des bassins d'emploi. Et la deuxième chose, c'est qu'il serait bien qu'on ait une union, une réunion, une coopération entre les TPE et les PME de façon à pouvoir à la fois assurer les commandes et si elles arrivent en quantité suffisante, mais aussi pouvoir tourner, par exemple, à 1/3 de l'effectif pour pouvoir former. Parce que leur savoir-faire, leur compétitivité est liée à ces expertises. Un point important, les TPE n'ont été que 15% à embaucher des apprentis. Pourquoi ? Parce que bien souvent, quand vous avez 3-4 personnes, le patron est aussi un employé, il effectue un travail et qu'il est difficile de dégager du temps pour
transmettre leur savoir-faire. Et pourtant, c'est leur première motivation dans une étude que j'ai relevée du centre de gestion agréé auquel ils s'adressent bien souvent pour leur comptabilité. Alors on va attendre des déclarations de Jean Castex tout à l'heure, des précisions sur ces exonérations de charges notamment qui sont importantes. Yann Brossat, vous êtes le porte-parole du Parti communiste français. Les exonérations de charges, c'est au fond l'une des seules solutions pour vraiment inciter les entreprises à embaucher des jeunes? D'abord, moi je partage l'idée que la situation de notre jeunesse du point de vue de l'emploi est extrêmement préoccupante. Je suis adjoint au logement à la mairie de Paris. Je discutais encore récemment avec des gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, beaucoup de salariés de l'hôtellerie et de la restauration. Aujourd'hui, 1 sur 3 n'arrive pas à payer sa redevance parce que ce sont des jeunes qui étaient en intérim, qui étaient en CDD et qui aujourd'hui se retrouvent sur le carreau. Donc oui, on a besoin d'agir sur cette question de l'emploi des jeunes et permettre à des jeunes de retrouver un travail. Qu'on aide un certain nombre d'entreprises, notamment de petites entreprises, par le biais d'exonération de cotisations sociales, ça ne me choque pas. Simplement, je fais observer 2 choses. La première, c'est que, d'après ce que je comprends, le dispositif retenu par le gouvernement aujourd'hui aide de la même manière une entreprise qui embauche en CDD et une entreprise qui embauche en CDI. Je pense que le rôle des pouvoirs publics, c'est d'aider davantage une entreprise qui embauche un jeune en CDI pour permettre aussi à des jeunes de connaître autre chose que la précarité de l'emploi. La deuxième chose, c'est que c'est très bien de subventionner de l'emploi privé par de l'argent public. Mais enfin, il y a une autre question qu'il faudrait se poser. C'est la question de l'emploi dans la fonction publique. On a vu ces derniers mois qu'on a besoin d'infirmières, on a besoin de policiers dans nos quartiers et donc on a besoin d'ouvrir les vannes de l'emploi public, d'embaucher des jeunes dans nos services publics parce qu'on en a aussi besoin pour remplir des missions fondamentales. Sur la question, juste une petite précision de la part de Gaëtane sur la question des exonérations de charges, un point qui a été soulevé par Yann Brossat, c'est que pour l'heure, on ne parle pas de CDI. Enfin, on parle des CDI, mais on parle aussi des CDD. CDD à partir de 3 mois, effectivement. Donc on n'est pas forcément sur de l'emploi pérenne. N'importe quelle entreprise qui recrute un jeune sur un CDD de 3 mois va bénéficier de ces 4 000 euros. C'est surtout incitatif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer par un CDD de 3 mois et si vous voyez que le jeune adhère à la démarche, est motivé, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur de casting, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est un peu un test, c'est-à-dire que si au bout de 3 mois, vous êtes satisfait du jeune que vous avez embauché, eh bien ce CDD de 3 mois, il se transforme en CDD de 6 mois et peut-être en CDI. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un effet d'aubaine aussi de la part des entreprises où on multiplie comme ça les CDD? Non, parce que la mesure, elle est limitée dans le temps. Attention, c'est pour tout contrat qui sera signé, donc je crois c'est d'août à septembre. Un garde-fou, oui. Donc, donc voilà. Il y a une période de probation, il y a une période de... Oui, de toute façon, il y a une période de probation qui est d'1 mois, de août à voire plus, 3 mois pour un cadre qui peut être prolongé. Mais je rejoins tout à fait. Encore une fois, aujourd'hui, nous ne sommes pas sûrs de l'activité du 4e trimestre. Donc il faut à la fois assurer l'embauche de ces jeunes et le plus d'embauches possible, leur donner leur chance de faire leurs preuves et aussi pouvoir être prudent quant à l'activité de ces entreprises qui sont déjà fragilisées et où le problème du cash, vous le voyez bien, avec l'étalement de remboursement l'étalement des charges sociales sur 3 ans qui a été annoncé, le problème de la dette et du remboursement de ceux qui ont eu des PGE, etc., il arrive. Et si l'activité n'est pas revenue à une normale, entre guillemets, des sociétés qui dégagent 3-4% de profit, c'est à peu près ce que dégage une TPE ou une PME, un peu plus si on est dans le numérique, mais voilà, eh bien, quand vous avez 15% d'activité en moins, vous êtes en perte. Donc ça veut dire que dans les mois qui viennent, le problème du BFR, c'est-à-dire du cash pour couvrir les dépenses, va se poser. Yann Brossat, est-ce que vous entendez cet argument du manque de visibilité aussi des entreprises? J'entends tout à fait cet argument. Ce que je dis simplement, c'est qu'on n'est pas obligé d'aider de la même manière et au même niveau une entreprise qui embauche en CDD et une entreprise qui embauche en CDI. Parce que le rôle des pouvoirs publics aussi, c'est de favoriser l'emploi pérenne plutôt que la précarité dont nos jeunes souffrent considérablement d'ailleurs quand même.
si les premiers à avoir subi le chômage depuis la crise que nous connaissons depuis le mois de mars, ce sont les jeunes, c'est précisément parce qu'ils étaient pour beaucoup sur des emplois précaires. Et j'observe aussi une autre chose, c'est que ce même Emmanuel Macron qui aujourd'hui nous présente ce plan a quand même saccagé les contrats aidés quand il est devenu président de la République. Or aujourd'hui, il recrée les recettes qu'ils ont saccagées quand ils sont arrivés au pouvoir. Quand même, il y avait 400 000 emplois aidés quand Emmanuel Macron est devenu président de la République. Et ils nous ont expliqué sur tous les tons que c'était très mal les emplois aidés. Aujourd'hui, on retrouve les vertus de l'emploi aidé. Toutes les études prouvent que les contrats aidés n'ont pas mené à la transformation de ces contrats en CDI et que justement toutes les associations, les collectivités qui avaient embauché des jeunes via un contrat aidé, dès que le contrat aidé était terminé, ils reprenaient un autre contrat aidé. Et là, c'était un véritable effet d'aubaine. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement recrée des emplois aidés ? Il recrée des emplois aidés précisément parce qu'on a besoin de permettre à des jeunes de mettre le pied à l'étrier. Et donc, on retrouve les vertus de politiques qui ont été dénoncées. Oui, mais qui ont été dénoncées. Oui, mais vous parliez tout à l'heure de CDI, donc c'est l'antithèse. Les contrats aidés, on a toutes les études le prouvent. Aucun contrat aidé ne menait à un CDI. Mais ce que je dis simplement, c'est que le logiciel que le gouvernement avait développé en 2017 est aujourd'hui totalement périmé. On n'est pas dans la même situation économique. On n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans la même dynamique. La dynamique qui a été mise économiquement amenait de toute façon à des créations d'emplois. On n'est pas du tout, on est face plutôt à une vague de destruction d'emplois et de changement total de la nature de ces emplois. Donc, on ne peut pas. Je reviens sur une chose, on n'aide pas de la même façon une entreprise en CDD qui embauche en CDD en CDI parce que l'aide, si je versée tous les trimestres.